Alors, bonjour, bon samedi, c'est Paul Paquin, puis je suis en compagnie d'un monsieur qui a travaillé avec moi à CFLS. Je devrais dire plutôt, j'ai travaillé avec lui à CFLS parce qu'il était là avant moi. Roger Drolet, bonjour Roger! Hello Paul, c'est bien le véritable Paul Paquin qui me parle. Est-ce que c'est le vrai Roger Drolet qui me parle? C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, mais j'en suis un. J'en suis un vrai. Roger, à part ton talent, ce qui m'a le plus marqué à l'époque de CFLS 92, c'est ta ponctualité. Puis j'ai fait, si tu permets, la compilation des excuses que tu m'as fournies. Puis au total, tu aurais eu 151 contraventions. Ton réveil n'a pas sonné 149 fois. Tu as eu 128 crevaisons. 88 chicanes de ménage, 52 accrochages, 33 inondations dans ta cave. Et la seule fois où tu es arrivé à l'heure, c'était un 25 janvier. Il y avait eu une grosse tempête de neige, puis c'est moi qui t'ai réveillé parce que tu avais couché à CFLS. Vois-tu, Paul, j'ai pas eu l'impression jamais que je vais travailler ici 123 ans, mais la manière dont tu me racontes ça, là, ça a l'air que j'ai eu beaucoup de retard, mais il faudrait dire pour les gens qui nous écoutent qu'on se suivait en ondes. Effectivement. Moi, je travaillais le matin tôt. J'ai fait ça une année avant que tu arrives, d'ailleurs, 6 à 9, et exact. ça, c'était assez pénible, merci. Mais ensuite, j'arrivais. Et il y a, effectivement, c'est bien connu, des nombreuses tempêtes de neige. Et moi, j'habitais sur la Rive-Nord et on sait que, pour les gens qui habitent sur la Rive-Sud, il fait toujours plus mauvais sur la Rive-Sud. Alors, évidemment, en hiver, c'était, évidemment, très périlleux pour moi. Et, je veux dire, mon chauffeur n'était pas disponible. La meilleure raison que tu as donnée, elle est invraisemblable, pourtant elle est vraie. Vas-y. Le chat. Oui, le chat. Une veille de Noël, je viens travailler ici, j'entrais en onde à 6 heures le soir, à 18 heures, et sur la 20, j'avais une vieille minoune 68 alors qu'on était en 76. Tout à coup, la grosse boucane, et j'étais obligé de sortir la tête de la voiture pour conduire. Il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus rien. J'arrête en panne sur le bord de la route, tempête de neige, et je me rends compte qu'il y avait un chat de pris dans mon ventilateur qui était gelé. Tu voudrais que je croie ça? Tu viens de dire que c'était l'authentique vérité. T'es arrivé, Roger Drolet, vraiment au tout début de CFLS 92. C'est parce que j'ai un bon ami à moi qui s'appelle Guy Aubry, qui est à Montréal aujourd'hui, qui va intervenir au cours de la fin de semaine, je crois, et on ne pourra jamais l'imiter, et qui m'avait appelé parce qu'on avait travaillé ensemble dans une autre station de la Rive-Nord, et il m'a dit, viens-t'en, Roger, on va monter cette station. Cette station-là, c'était CJR-POI, comme on disait. C'était CJR-POI, à laquelle on avait travaillé. On s'en est venu sur la Rive-Sud, il m'appelle, il me dit, viens-t'en, écoute, c'est le fun, tout est à faire ici, puis moi, on aime la radio ou on n'aime pas ça. Alors, je suis plongé, j'ai traversé le fleuve à la nage et je suis arrivé à Lévis, dans la boîte où on se trouve actuellement pour enregistrer l'intervention. Et là, il n'y avait absolument pas grand-chose. C'était quoi, j'allais dire, il n'y avait rien. Là, 75. C'est 75, c'est janvier 75. Alors, il n'y avait pas de format Top 40 avec succès, etc. Il y avait des différentes émissions. On s'est amusé à bâtir ça. Ça a pris quelques mois. Et par la suite, il y en a d'autres qui sont arrivés. Mario Paquin, Jean-Paul Lemire à la production, etc. Louis Lebeau. Et on a fait une équipe. Et les événements se sont précipités parce qu'il y avait une station aussi anglophone à Québec qui s'appelait CFOM, n'est-ce pas? Oh, ça me dit quelque chose. Comme par hasard, je sais pas qui c'est qui a fait en sorte que ça ferme, mais ils ont fermé juste au moment où on a établi le format avec des succès populaires en français et en anglais. Okay. Et d'un seul coup, on a eu 110 000 auditeurs de gains dans un seul BBM, ce qui était une performance incroyable parce que, écoute, c'était une toute petite organisation ici. On était sur la AM à 124, au bout du cadran, une fréquence incroyable à travailler. En plus, on avait un tout petit émetteur à 250 watts AM. Il y avait un vieux slogan qui disait « CFLS, Lévis, Lauson, quand le vin est bon ». C'était imaginé par je ne sais plus trop qui. Et il y avait plein de choses. D'ailleurs, il y a du son de cette époque-là qu'on va entendre dans le courant de la fin de semaine. Et c'est très savoureux. Alors, on a bâti ça et puis on s'est retrouvé avec un gros succès instantanément. Puis on en reparle tantôt. CFLS, c'était pas seulement la radio en tant que telle, au micro, les émissions, la musique, tout ça. C'était tous les à côté, les promotions, Roger, etc. Mais c'est parce qu'il y a une théorie qui veut que quand on veut être connu, populaire, quand on veut faire parler de soi, il faut se montrer aussi, aller voir le vrai monde, pas rien que le parler derrière un micro. Mais toi, tu étais impliqué beaucoup là-dedans. C'est parce qu'on avait des idées. Puis je pense qu'il y avait des gars comme toi, parce que je veux dire, ça avait été moi,
On n'aurait pas été connus. Tu n'as pas été dans l'orchestre CFLS toi-même? Non. Ah non, pas toi, c'est ton frère. Mario. OK, oui. On avait des idées, alors il fallait se faire voir. À un moment donné, Guy Aubry et moi, on se dit, ce serait le fun, un vendredi soir, organiser un party de danse dans un aréna. Alors, on avait loué, je pense, c'est l'aréna de Vanier ou quelque chose comme ça. On avait dit, on débarque, le système de son, et puis on invite les gens en ondes, évidemment. On s'attendait à avoir, je sais pas, 100, 150, 200 personnes. Il est venu 1200 personnes. Instantanément comme ça, dans 2 jours de promotion, tu sais, de temps en temps, sur les intros, on invitait les gens à venir, ça coûtait 2 piastres pour entrer, quelque chose comme ça. OK. Ça a été un succès incroyable. Alors là, on s'est mis à faire la tournée de tous les arénas possibles dans la grande région, partout où on se rendait. OK. Vous appeliez comment ça? Ça s'appelait comment? Ça s'est appelé Disco Mobile CFLS, tout simplement, au début. Et puis après ça, on a formé une petite entité qui s'appelait Musiconcept. Et ça s'est devenu une compagnie à part. On produisait des événements, on louait des équipements de son pour... Et c'est comme ça que je suis devenu riche. Et d'ailleurs, maintenant, je suis assis dans mon salon et j'écoute mes archives. Mais tu avais cette réputation-là d'être un gars riche. Oui, ça, c'est des mauvaises langues. Daniel Beaumont, par exemple, qu'on connaît bien, qui a parti des rumeurs comme ça à mon sujet. Mais c'est vrai, je vis de mes rentes depuis. Tes placements étaient assez variés. Je fais de radio. Déjà, tes placements étaient assez variés. Je connaissais pas M. Davidson à ce moment-là, mais je l'ai connu depuis. En tout cas, écoute, c'était une belle époque parce qu'on avait toutes sortes de promotions. On invitait des artistes du temps, des artistes populaires, nomme-les. Hein? T'en souviens-tu? On va en parler tantôt. Nanette Workman. On va en parler tantôt, puis il y a des anecdotes aussi qui se rattachent à ça. Bien sûr. Roger Drolet, il y avait aussi les grands spéciaux. On t'appelait Monsieur Spéciaux parce que tu étais très impliqué là-dedans. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de la musique pop et rock. Et puis, j'ai proposé à un moment donné de faire des spéciaux avec notre producteur, Jean-Paul Lemire. Et on faisait ça pour s'amuser un peu. Mais je veux dire, on les a fait sur Elvis Presley, évidemment, au décès de Presley, 77. Ça, c'était une grosse affaire. C'est parce que ça nous a démontré qu'on pouvait lancer des formules comme ça et puis avoir beaucoup de réactions. Évidemment, on donnait des petits cadeaux à travers ça. Nuisait pas en période de sondage. Petit cadeau, tu me disais ça, tu donnais des voyages à Hawaï. Ça, c'est incroyable. Avec le super billet, par exemple, et les 92 secondes pour gagner, des idées qui sont encore en force aujourd'hui, qu'on utilise encore avec les autocollants, puis d'autres trucs comme ça. Alors, on donnait des voyages à Hawaï, des voyages. On était toujours en voyage. Je pense qu'on a fait découvrir la planète Mais toi, tu t'es arrangé pour partir en voyage souvent, justement. Moi, tu suggérais ce genre de Je me suis invité plusieurs fois, oui. D'ailleurs, j'étais obligé de prendre des vacances à mes frais. Pas parce que j'avais presque pas de vacances payées. Alors, ceci dit, pour revenir aux spéciaux musicaux, c'est qu'on a pris goût à ça. Et moi, je suis un fan des Beatles depuis toujours. Alors, on faisait des gros spéciaux très documentés. On va entendre aussi des extraits au cours de la fin de semaine. On a fait la mort de John Lennon. Ça a été marquant. Je pense que moi, j'étais pas en onde à ce moment-là, mais c'est Luc Delisle qui était en onde. Et puis, je me rappelle très bien, j'ai écouté, on a annoncé ça, les dépêches de presse, la musique. J'étais resté debout 24 heures pour enregistrer des choses, faire des entrevues téléphoniques avec des gens de New York, etc. Alors, on s'est positionné vraiment comme étant les spécialistes de ce qu'on faisait tourner en ondes, parce que c'était ça. On vivait avec ces gens-là, alors quand il leur arrivait quelque chose, évidemment, ça nous touchait, puis on voulait que les auditeurs qui aimaient ces artistes-là fassent aussi qu'il y ait un momentum, et on le créait. Et CFLS avait un impact incroyable, même sans travailler à la télé, les gens nous reconnaissaient sur la rue. Toi, Roger, qu'est-ce qu'ils disaient? Il y a des gens qui te rencontraient et ils te faisaient part de leur enthousiasme. Ils se disaient, mon Dieu, c'est le fun de continuer. C'est surprenant, en fait, ça, mais il y a beaucoup de gens qui étaient très intimidés parce qu'on pouvait dégager à cause du nom, à cause de la réputation. Ça doit être la même chose, j'imagine, pour les grandes vedettes aussi. Mais il y en a d'autres qui nous demandaient, évidemment, des petites choses. Peux-tu me faire jouer ou pourrais-tu me faire gagner un prix, par exemple, dans un concours? Des trucs comme ça, mais ça, on ne pouvait pas le faire. Merci beaucoup, Roger Drolet. À bientôt, Paul.